Bonjour à vous tous et bienvenue à notre temps dans la parole de Dieu et bienvenue de même à notre célébration du livre des psaumes. Notre célébration du livre des psaumes, notre appréciation ce matin pour ce témoignage de serviteurs de Dieu dans l'Ancienne Alliance qui décrivent leurs expériences pendant leur séjour dans ce monde. Des psalmistes qui partagent leurs tentations. C'est ce que j'aime tellement avec la parole de Dieu. Elle est sincère. Si vous lisez les écrits religieux, les grands manuels religieux des différentes religions du monde, souvent ils présentent leurs experts, ils présentent leurs saints ou les gens qui font partie de leur élite spirituelle avec une perfection presque totale. Tandis que la Bible, elle nous parle de la réalité. Notre esprit est peut-être bien disposé, mais la chair de tous les croyants demeure faible. Ils vont parler de leurs tentations. Ils vont parler de leurs échecs personnels. Ils vont parler de leur victoire par la grâce de Dieu et surtout de leur marche avec le Dieu de leur vie. Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est regarder un bel exemple d'un tel témoignage. Et peut-être ce sera assez pour nous encourager à lire régulièrement le livre des psaumes. Mais un témoignage venant d'une famille en Israël qui a vécu des grandes épreuves parmi le peuple juif. Cherchez avec moi le livre des psaumes au chapitre 42. Le livre des psaumes au chapitre 42. Pour apprendre concernant l'expérience du peuple juif pendant la captivité. Maintenant, ce n'est pas très clair dans le passage, le contexte, quelle captivité, mais beaucoup d'interprètes pensent que c'est la captivité babylonienne. Un des meilleurs psaumes qui décrit cette captivité, c'est le psaume 137, qui là, on voit le peuple juif qui dit, pendant la captivité babylonienne, voici ce qu'on a vécu. Quand les Babyloniens sont descendus et ont envahi le peuple et pendant une période d'environ 20 ans, ont amené les Juifs en captivité pendant 70 ans à Babylone. Et comment l'expérience a été très forte. Mais l'expérience du peuple, lorsque la société est renversée. L'expérience du peuple, lorsque la normale devient anormale et que l'anormale devient la normale. C'est de comprendre ça. Lorsque toute chose dans l'expérience du croyant devient différente et pénible au milieu de la société, et c'est exactement le témoignage qu'on voit dans ce psaume. Le psaume 42, à partir du verset 1, on nous dit au chef des chantres, celui qui est en charge de la chorale en Israël, cantique des fils de Corée, qui étaient des serviteurs dans le temple. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture nuit et jour, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule avant la captivité dans le peuple juif, et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Est-ce que vous vous parlez des fois? Est-ce que vous essayez de relever votre morale? Est-ce que vous citez des versets dans votre cœur pour essayer de vous encourager? Je puis tout, Philippiens 4,13, par celui qui me fortifie. C'est ce qu'il est en train de faire ici. Quelqu'un a dit qu'une personne qui se parle à elle-même, c'est une bonne manifestation d'une santé mentale solide. Et moi, je suis d'accord avec ça. Il dit, pourquoi t'abattes-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Il n'y a rien qui a changé dans ma relation avec Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondes et toutes mes émotions sont bouleversées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce, la nostalgie de la grâce de Dieu.
La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. J'aimerais qu'on puisse remarquer dans ce beau témoignage ce matin du peuple juif en captivité, j'aimerais vous faire remarquer la piété. La piété du peuple malgré leur épreuve. La piété, c'est l'élan du cœur qui veut s'approcher de Dieu. C'est le désir de l'âme qui veut connaître Dieu encore plus, qui veut encore plus marcher avec le Seigneur, puis accomplir les voies de Dieu, puis avoir la bénédiction, que la bonne main de Dieu soit sur notre vie ici-bas. Cette piété-là du peuple, malgré l'épreuve, malgré la captivité de la nation juive, malgré la perte de leur patrie, malgré l'asservissement des citoyens à un peuple cruel et méchant, malgré tout cela, cette famille des fils de Corée en Israël chante encore leur besoin de s'approcher de Dieu, leur besoin de pouvoir connaître Dieu personnellement dans leur vie. Et l'image qu'ils utilisent, c'est une image qui est vraiment frappante et qui nous aide à voir la profondeur de leur malheur, la sécheresse qu'ils étaient en train d'expérimenter en tant que croyants dans le seul vrai Dieu. Regardez au verset 1, on nous dit au chef des chants, vous allez chanter cela pour le peuple, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau. Là, il faut quitter le Québec puis la neige, là, puis il faut s'en aller au Moyen-Orient, il y a près de 2900 ans, se mettre dans ce contexte-là. Puis là, regardez là, un animal qui est dans le désert, un animal qui ne trouve pas de source d'eau, un animal qui est en train d'en dépendre pour sa survie. Puis là, David voyait ça, puis il n'y avait pas David, mais les fils de Corée, voyaient ça dans leur tête, puis ils avaient cette image-là. Puis il dit, comme cet animal-là soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme, ma personne même, soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, j'ai besoin de Dieu, je languis après la personne de Dieu, après la bénédiction de Dieu, après la source d'eau vive que Dieu est pour moi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Quand est-ce qu'on va quitter cette captivité, qu'on va retourner avec le peuple pour pouvoir adorer le seul vrai Dieu? Oh, ces croyants avaient compris l'importance de la présence de Dieu dans leur vie. Ils représentent ce besoin criant comme étant quelque chose de nécessaire et vital pour leur âme. Comme l'eau est vitale nécessairement pour un animal, pour la survie de son corps. Et dans ces grandes difficultés, ils chantent à Dieu leur besoin de sa présence dans leur vie. Leur besoin du fait qu'ils doivent s'approcher de Dieu et être bénis par Dieu. Oh, voici un psaume très apprécié qui a égayé des milliers de fois le cœur du peuple de Dieu, le psaume 42. Comme la biche chassée cherche instinctivement la rivière pour dégager ses flancs fumants et échapper aux chiens lorsqu'elle est poursuivie par l'homme. Ainsi mon âme fatiguée et persécutée languit après le Seigneur, mon Dieu. Je ne sais pas si vous avez eu des temps de sécheresse comme ça. Moi, j'en ai eu en 35 ans de vie chrétienne. J'en ai eu quelques-uns. Des temps où je me disais, Seigneur, je suis tellement vide sans toi. Seigneur, je suis tellement paralysé sans ta paix, sans ta grâce, sans le fruit de l'Esprit à l'intérieur de moi. Je ne vois pas de différence avec les gens non sauvés qui sont autour de moi. Je ne vois pas de différence avec les inconvertis avec qui je travaille. C'est comme s'il n'y a pas de soutien personnel dans mon âme. Et j'ai eu ces temps-là où je languissais. Je dis, Seigneur, change-moi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, fais quelque chose de particulier en moi, comme ces fils de Corée. Et dit, dans la première strophe, le psalmiste écrit qu'il languit après le Dieu vivant, alors qu'il est raillé par ses ennemis, alors qu'on se moque de sa foi.
mais il est confiant qu'il le louera à nouveau un jour. Le psalmiste compare son désir ardent du Dieu vivant au désir d'eau pour un cerf, ici on dit une biche dans notre texte. Le besoin de l'animal d'avoir de l'eau pour soutenir sa vie est un bon exemple du besoin de l'âme du Dieu vivant, la source de la vie spirituelle pour le croyant. Et vous savez, David aussi l'exprime alors qu'il parle de son expérience. Il dit dans le psaume 143, au verset 6, il dit « J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. » Ce matin, je parlais avec un frère dans le Seigneur, on discutait de différentes choses. Il disait vraiment, c'est merveilleux de pouvoir se lever quotidiennement et avoir la paix de Dieu dans notre cœur, avoir la présence de Dieu dans notre vie, avoir sa grâce pour nous soutenir et nous accompagner. Il dit, quand il y a des moments où c'est comme si le Seigneur là, permet qu'il y ait une sécheresse spirituelle, puis là, oups, on s'aperçoit du privilège qu'on a, que les gens autour de nous n'ont pas, que ceux qui ne sont pas sauvés, la Bible les décrit comme étant comme des zombies, des vivants, mais qui sont morts, qui sont séparés de la personne de Dieu. Pourquoi? Ésaïe 59 nous dit qu'il y a un mur de séparation entre l'être humain, la créature de Dieu, et Dieu. Et ce mur-là de séparation, c'est notre péché. C'est le fait que nous sommes souillés, que nous sommes coupables devant Dieu. Et à cause de ça, ça empêche Dieu de nous entendre, ça nous empêche de le connaître et de l'expérimenter. Puis la plupart des gens dans notre société sont comme ça. Ils sont vivants, ils ont peut-être un bon job, ils ont peut-être des bons revenus, une belle famille, puis ainsi de suite, mais ils sont morts à l'intérieur d'eux. C'est seulement comme moi, à l'âge de 21 ans, quand j'ai invité Christ à venir dans mon cœur et dans ma vie, que là, je me suis aperçu de la différence. J'aurais pas pu le savoir sans l'avoir vécu moi-même, de voir la différence entre une personne qui est morte, une personne qui est desséchée, une personne qui n'a pas l'aide de Dieu, et la réalité qu'une fois qu'on reconnaît notre besoin, une fois qu'on invite Jésus à venir, qu'il est avec nous tous les jours. Paul fait ce grand contraste entre les sauvés et les non-sauvés. Il dit dans Éphésiens chapitre 2, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, en parlant de Jésus, de son amour sur la croix du Calvaire, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts ou séparés de Dieu par nos offenses. » Même les gens religieux, qui essaient comme Nicodème, il essayait de plaire à Dieu, il essayait d'être une bonne personne, il essayait de prendre soin des pauvres, il donnait toutes sortes de choses aux gens pour les aider, il priait Dieu sans cesse. Qu'est-ce que ça a pris pour Nicodème? Ça a pris Pierre qui vient chez lui et il dit, il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu mettes ta foi en Jésus-Christ, il faut que tu ouvres ton cœur. Puis là, il a reçu Jésus, puis il a reçu cette nouvelle vie-là. Puis il a été rempli de l'Esprit de Dieu et sa vie a été totalement différente. Mais la Bible nous dit que nous étions morts avant notre salut. Séparés, le mot veut dire d'être séparés de la personne de Dieu spirituellement, mais en Jésus-Christ, par le salut, il nous a rendus à la vie. Et quelle joie! Quelle grâce! Quelle expérience extraordinaire de goûter à ce salut-là et d'avoir maintenant la paix avec Dieu et de pouvoir marcher à chaque jour avec Dieu. Et quand ces jours-là viennent, où on a des tribulations, on a des épreuves, peut-être la maladie, des problèmes relationnels, peut-être on vient d'apprendre qu'on a le cancer ou on a un accident de voiture ou n'importe quelle circonstance, puis là, ça nous fait déconnecter de Dieu, puis là, on n'a plus la paix de Dieu. J'aimerais vous dire, là, on le voit. Parce que cette source-là de vie n'est plus pareille. Puis on l'expérimente en tant que croyant. Le mathématicien et philosophe français Blaise Pascal a dit un jour sur le besoin d'avoir une relation avec Dieu pour tous les êtres humains. Il a dit, il y a un vide dans le cœur de l'homme. Seulement la présence de Dieu peut le combler. On peut essayer par la drogue. On peut essayer de remplir ce vide-là par le travail.
On peut essayer par les amis. On peut essayer par les passions. On peut essayer par l'immoralité. On peut essayer par tout ce que le monde nous offre aujourd'hui, de poursuivre ces choses-là, puis d'essayer ces choses-là. Et pourtant, Dieu nous a créés pour lui, d'après Colossiens 1 au verset 16. Et c'est seulement quand on se tourne vers lui, c'est seulement quand on se réconcilie avec Dieu, qu'on avoue que nous sommes des pécheurs séparés de Dieu, qu'on invite à venir prendre nos péchés et à nous réconcilier avec Dieu. C'est seulement alors que ce vide-là est comblé par le Seigneur. Et là, ce qu'on veut en tant que croyant, c'est que malgré les circonstances qui changent continuellement dans notre vie, malgré les pressions, malgré les déceptions, malgré les douleurs, de pouvoir continuer à avoir cette expérience-là avec Dieu. Cette famille en Israël avait compris l'importance d'une piété envers le Seigneur, de s'approcher de Dieu. La Bible nous dit dans Jean 4 au verset 8, « Et il s'approchera de nous. » De ne pas tolérer d'être vide à l'intérieur, puis de pouvoir marcher avec le Seigneur. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer dans ce beau témoignage-là, la persévérance. La persévérance qui est basée sur notre espoir. Hein, on vit des choses, puis toute notre vie est chambardée. Les fondements, ça dit dans un autre psaume, sont renversés. Puis là, on essaie de trouver comment marcher dans un monde tellement changeant. Et là, à travers tout ça, Dieu nous dit, sois persévérant. Continue, fais ce qui est bien. C'est exactement ce qui ressort de leur espoir. Malgré le malaise de vivre dans des conditions si pénibles et si différentes, malgré la souffrance d'être loin de sa patrie et sous un peuple païen violent, malgré les jours qui s'accumulaient toujours plus, sans voir une délivrance physique et temporaire de la part de Dieu, ces gens-là continuaient à garder leur espérance. Dieu peut tout changer dans notre vie. Dieu peut tout régler dans nos problèmes. Dieu peut se manifester d'une manière extraordinaire et nous affranchir dans nos difficultés. Mais il nous demande de continuer et de persévérer. Oh, j'aime tellement ce passage dans les Écritures, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, qui nous dit maintenant dans la vie du chrétien, donc ces trois choses demeurent. Ça, c'est ce que Dieu veut. Que ça demeure, que ça reste, qu'on soit attaché à ces trois choses-là. La foi en Dieu, l'espérance envers ce que Dieu peut faire dans notre vie alors que le temps de notre départ pour son royaume s'en vient, et l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour notre prochain. Il nous dit, mais la plus grande de ces choses, nécessairement, c'est l'amour. Et Dieu veut qu'on demeure, qu'on continue à avoir de l'espérance, à avoir de la foi. Et c'est ce qu'on voit dans notre passage. Regardez au verset 1 à nouveau, psaume 42. Au verset 1, au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et comparaîtrai-je devant ta face? Devant la face de Dieu. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse. Si c'est la captivité babylonienne et les fils de Corée ont été amenés au début de la captivité, ça faisait peut-être des décennies qu'ils étaient loin de leur patrie, des décennies qu'ils souffraient sous un peuple cruel, un peuple difficile. Pendant qu'on me dit sans cesse, ça continue à tous les jours. Où est ton Dieu? Hein, toi, tu dis que ton Dieu est plus grand que nos dieux. Nos dieux ici à Babylone, qu'on adore. Ton Dieu est plus grand. Comment ça se fait que tu es ici esclave? Puis nous, on est les vainqueurs de ton peuple. Il y avait cette moquerie-là. Hein, des gens, des fois, qui regardent notre marche chrétienne, qui est des fois pitoyable. Qui regardent nos problèmes personnels, qui des fois déshonorent l'Évangile de Christ. Puis on en a tous des problèmes. Puis là, il regarde ça et il dit, mais où est ton Dieu? Tu me dis là, que tu es différent parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Puis là, les gens se moquent, hein, ils saisissent ça. Ils nous regardent à la loupe pour voir les problèmes qu'on peut avoir. Je me souviens dans Daniel chapitre 6, les chefs et les satrapes du peuple ont regardé Daniel, qui est un serviteur fidèle du Seigneur. Ils ont examiné la vie de Daniel.
Ils ont examiné le travail de Daniel. Ils cherchaient des défauts. Ils cherchaient de l'injustice dans les pratiques de Daniel. Avec la loupe, là. Et finalement, quand ils n'ont rien trouvé, ils ont dit, c'est pas un problème. Il adore Dieu. On va rendre ça illégal d'adorer Dieu. Hein, quelle meilleure manière de piéger ces gens-là qui ne cesseront pas dans leur piété pour Dieu. Mais cette moquerie-là des non-sauvés, verset 5, « Je me rappelle avec effusion de cœur, j'en pleure quand ils regardent ça, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, je dirigeais l'adoration de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce, d'une multitude en fête, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, que ça demeure l'espérance. Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Le psalmiste dit au peuple dans ce témoignage personnel, on continue. On ne lâche pas. On persévère. On garde la foi et l'espérance. Malgré la folie qui nous entoure, malgré tous les changements sociaux et moraux qui nous affligent, on ne lâche pas. On sait que Dieu est au contrôle. Paul le dit concernant toutes les épreuves, puis les persécutions de la vie chrétienne. Il le dit avec assurance, nous savons du reste qu'en fin de compte, toute chose, Dieu est tellement souverain, il est tellement transcendant à nos difficultés, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui persévèrent dans la foi, de ceux qui continuent à espérer en Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu est au contrôle des circonstances de notre vie. Dieu est en charge des souffrances de notre cœur. Dieu est présent pour nous garder ici-bas et jusqu'à la fin. Puis j'en dis même au-delà de cela, que mes frères, on peut même regarder comme un sujet de joie complet. Une joie sans doute, une joie sans exception, une joie sans tolération pour le découragement. Mais toutes ces diverses épreuves auxquelles on est exposé, on sait pourquoi, parce que Dieu nous dit que l'épreuve, les difficultés, le travail qu'il fait dans notre vie va produire la patience. Ça, c'est étonnant parce que le mot ici veut dire la persévérance. C'est l'idée d'une personne qui marche dans un cours d'eau. Je l'ai dit souvent. Alors qu'on marche dans un cours d'eau, si on a de l'eau jusqu'aux chevilles, c'est pas trop difficile. Hein, on marche, puis on s'amuse, on est en train de brûler un petit peu plus de calories, puis ça fait du bien au corps. Puis là, oups, on arrive à une place, puis l'eau est arrivée aux genoux, puis là, oups, il y a plus de résistance, mais on continue, puis on sait que nos muscles sont capables. Puis là, à un moment donné, on est rendu à la taille, puis là, oups, le courant est contre nous. Puis là, à un moment donné, on est rendu même plus haut. Puis là, on dit, waouh, là, je suis plus capable d'avancer. Mais c'est l'idée exactement de ce mot grec-là qui est traduit ici, patience ou persévérance. Capacité dans l'adversité. Être capable d'avancer malgré tout. Et Dieu développe ça, puis il dit, il faudrait voir ça comme quelque chose de joyeux quand c'est dur, de joyeux quand on a des obstacles, de joyeux quand on a des problèmes, parce que ces choses-là développent notre caractère et nous permettent d'être plus forts par la grâce de Dieu. Et même au verset 4, c'est la perfection que Dieu vise. Jean dit, il faut, dans le plan de Dieu, que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Accomplis, c'est-à-dire totalement développés, totalement matures spirituellement, sans faillir en rien. Dieu est en train de nous affermir dans ses voies. Dieu est en train de nous transformer de plus en plus. Dieu désire nous rendre inébranlables. Si seulement on peut persévérer, si seulement on peut être déterminé de continuer. Et là, il va nous donner de plus en plus la capacité de continuer à nouveau. Et d'être encore plus fort, que l'eau puisse être rendue à nos genoux, que l'eau puisse être rendue à notre taille, peut-être même presque à notre cou, puis être capable de continuer à avancer à contre-courant pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est exactement ce qui devrait produire de la joie dans notre vie, qui devrait nous encourager à aller de l'avant. Le missionnaire américain
Baptiste Adoniram Judson, est allé servir Dieu avec l'Évangile de Christ au Myanmar, qui était anciennement connu comme la Birmanie, au sud-est de l'Asie. Il a prêché la bonne nouvelle du Seigneur pendant environ 35 ans, jusqu'à sa mort dans ce pays-là. Il a été arrêté pendant qu'il servait le Seigneur. Il a été emprisonné à, je crois, 2 ou 3 reprises. Il a été torturé. Et il a même perdu sa famille, son épouse et ses enfants, à la maladie qu'ils ont attrapée pendant qu'il servait le Seigneur dans ce pays-là. Puis le tout à cause qu'il avait suivi l'appel de Dieu. Puis à la fin de sa vie chrétienne, juste avant de décéder, il a dit concernant son désir de servir Dieu. Il a dit, en dépit des chagrins, de la perte et de la douleur intense. Notre route en tant que chrétien est toujours vers l'avant. Hein, on oublie ce qui est en arrière, on court vers l'avant. Nous semons dans la plaine aride de la Birmanie pour un jour récolter sur la colline de la Nouvelle Jérusalem. Et ça, il l'a fait jusqu'à son dernier souffle. On lit son témoignage, on lit sa biographie. C'est incroyable le prix qu'il a payé. Un apôtre Paul moderne, alors qu'il est allé jusqu'au bout. Oh, dans ce beau psaume, on voit les fils de Corée qui ont dit, il faut garder notre piété envers Dieu. Il faut continuer à s'approcher de Dieu. On les voit dans cette persévérance-là, peut-être pendant des décennies de souffrance, qui continuaient et continuaient et continuaient loin de leur patrie et loin du temple de Dieu. Et on dit, non, on va garder notre espérance. Mais surtout, pratiquement parlant, à travers tout cela, on remarque les supplications de ce peuple, les supplications de cette famille, les supplications, ses prières, ses demandes d'aide à Dieu, son expression de foi dans le Seigneur. Comme Jésus l'a bien dit en face des tribulations des chrétiens, il a dit à ses disciples, il a dit que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne soit pas ébranlé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Au-delà des ténèbres qu'on a autour de nous, puis dans notre expérience, dans nos pensées, dans notre cœur, et d'y rester attaché à votre foi dans le Seigneur, qu'il est au contrôle, qu'il nous aime et que ça n'a pas changé à cause des difficultés, à cause des pressions, à cause des problèmes familiales, des problèmes conjugaux. Dieu n'a pas changé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et la Bible nous dit en face de ces épreuves-là qu'il faut s'approcher avec assurance du trône de la grâce. On passe à travers toutes nos ténèbres pour s'approcher de la personne de Dieu afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Il faut toujours croire dans la prière. Il faut toujours accepter qu'on a un libre accès dans la présence de l'être le plus puissant de l'univers, de celui qui est souverain sur toutes choses. Et Dieu nous encourage à dépendre de lui et nous encourage à se confier en lui, comme cette famille. Regardez en terminant les versets 1 à 12 dans notre texte. Au chef des chants, cantique des fils de Corée, on fait le résumé du tout. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Je t'ai connu dans le passé, je veux te connaître encore. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule, et quand je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce, dans des temps plus favorables d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, persévère, continue dans ton espérance, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu, ça n'a pas changé. Mon âme est abattue au-dedans de moi, je continue l'expérience. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot, c'est tellement douloureux au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges.
J'adressais une prière au Dieu de ma vie, malgré tout. Quelqu'un a dit que la prière, c'est la première discipline spirituelle qu'on met de côté lorsqu'on est fâché après le Seigneur, lorsqu'on est frustré des choses que Dieu permet dans notre vie. C'est comme, si on pourrait dire, le test de notre relation avec Dieu. Est-ce que je passe du temps dans la prière quotidiennement? Est-ce que je dépends de lui à chaque jour? Est-ce que je lui demande d'accomplir sa volonté dans ma vie? Est-ce que je dis, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Puis je m'appuie sur la direction de Dieu dans ma vie. Il dit, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Verset 10, je dis à Dieu, mon rocher, c'est difficile, Seigneur, mais je m'approche quand même de toi, je ne veux pas mettre ça de côté. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Je ne comprends pas, Seigneur. Mes os, se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, je lui ai demandé. J'ai dit, Seigneur, viens puis agis dans ma vie. Seigneur, viens puis manifeste-toi dans mon couple. Bénis ma famille, mes enfants puis mes petits-enfants, Seigneur. Puis je me confie en toi, puis je m'appuie sur toi. Pourquoi t'as battu? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il sera victorieux. Il va ultimement se manifester quand il va avoir atteint son objectif dans ma vie. Il est mon salut et mon Dieu. Et vous savez, Dieu veut qu'on ait exactement la même foi. Dieu veut qu'on ait exactement ce même désir de croire malgré les épreuves, de continuer à le servir malgré les dangers que Dieu permet dans notre marche chrétienne. Alors qu'on cherche à garder une bonne conscience, alors qu'on cherche à ne pas faire de compromis dans notre vie, alors qu'on cherche à accomplir tout son plan, Dieu nous dit, confie-toi en moi. Je me rappelais, alors que j'étais en train de terminer ce message, je me rappelais d'un prêtre catholique qui était situé à Longueuil, donc sur la rive sud de Montréal, au 19e siècle. Ce prêtre catholique-là, qui s'appelait le pasteur Charles Chéniquet, qui est devenu un pasteur chrétien plus tard. Mais un jour, alors qu'il était aux États-Unis, il avait connu la grâce de Dieu, puis on l'avait persécuté au Québec, puis il s'est sauvé aux États-Unis. Puis il a même rencontré un avocat qui s'appelait Abraham Lincoln, qui est devenu président un peu plus tard, puis il a reçu une lettre officielle, une lettre avec le sceau présidentiel, lui permettant de rentrer aux États-Unis, puis de sortir des États sans problème. Donc là, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait un petit peu au Québec, puis il évangélisait les gens, puis là, après ça, il se sauvait parce que les gens se soulevaient, puis on allait le tuer. Puis il devait se sauver, mais il y a un journaliste qui est allé le voir, puis qui a entendu ça, ce va-et-vient-là, Québec, États-Unis, Québec, États-Unis. Puis il a demandé, mais pourquoi il était pasteur d'une assemblée aux États-Unis, une assemblée francophone? Il a dit, pourquoi est-ce que tu retournes au Québec? Pourquoi est-ce que tu risques ta vie comme cela? Pourquoi est-ce que tu es prêt à faire face à l'incrédulité des Québécois envers ton appel, envers le message de Dieu? Il dit, après tout, je sais que tu as été poignardé à 2 reprises, puis on t'a tiré une fois, puis on t'a blessé à arme blanche une fois. Donc, il dit, pourquoi est-ce que tu fais cela? Puis il a répondu, il dit, je retourne au Québec parce que c'est la volonté de Dieu. Je retourne au Québec parce que Dieu met toujours un amour pour les âmes des Québécois. Il dit, je suis prêt à traverser au Canada avec l'Évangile de Jésus-Christ aussi longtemps que Dieu va me donner le souffle de vie. Puis on voit que cet homme-là savait que Dieu était souverain. Puis il a gagné plusieurs Québécois. Il a fait sortir des gens qui ne croyaient pas dans la parole de Dieu, de leur incrédulité, pour leur permettre, comme lui, de comprendre le plan de Dieu et d'être sauvés. Oh, Charles Chéniquet, c'était un chrétien qui était convaincu. C'était un enfant de Dieu avec une mission. Il se fiait dans l'appel et la protection de son Dieu pour atteindre le plus de monde possible aux États-Unis, au Québec, avec la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes des croyants comme cela? En face de nos difficultés,
en face de nos déceptions, en face des problèmes de notre vie? Est-ce qu'on est capable d'imiter la foi de ces croyants-là qui avaient tout perdu? Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a des livres qui sont dédiés à des croyants comme ça, chassés de leur patrie, puis qui essaient de survivre. On pense à l'épître de Jean, ça a été envoyé à des chrétiens qui ont tout perdu à cause de leur foi. La première et la deuxième épître de Pierre ont été envoyés à des chrétiens qui souffraient et qui ont tout perdu, leur carrière, ils ont perdu leur maison, ils ont tout perdu. Je disais à quelqu'un cette semaine, une des campagnes dans les 10 grandes persécutions au début de l'Église chrétienne, une des campagnes qui a été qui a eu le plus de succès par un empereur romain, l'empereur Marc Aurèle. Ce qu'il a dit aux gens, puis là, ça a été une persécution qui a été dans tout l'Empire, donc universelle à travers l'Empire romain. C'est qu'il a dit, si vous trouvez des voisins, si vous trouvez des gens avec qui vous travaillez, si vous trouvez des gens de votre famille qui sont chrétiens et que vous les amenez et qu'on les reconnaît chrétiens puis qu'ils sont exécutés, tous leurs biens vous appartiennent. On vous donne leur propriété, on vous donne leur commerce, on vous donne leur maison, tous les champs, tout ce qu'ils ont, ça va être à vous. C'est incroyable le nombre de personnes qui ont été arrêtées, souvent faussement. Parce que là, le voisin disait, « Wow, hey, j'aimerais tout ça d'avoir cette propriété. Je l'ai entendu prier hier. Hein, je l'ai entendu là, qui est en train de lire la Bible. Là. » Puis là, des fois, c'était reconnu coupable, même si ce n'était pas vrai, juste à cause du témoignage de quelques personnes qui disaient la même chose. « Non, 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 je ne suis pas chrétien, mais c'était pas grave. » Non, dans l'arène, on va le livrer aux gladiateurs. Et pourquoi est-ce que c'était si puissant? C'était parce qu'on prenait tout ce qui appartenait à ces chrétiens-là. Puis il y a des chrétiens qui ont dû se sauver dans le Nouveau Testament. Il y a des chrétiens à cette époque-là qui ont dû quitter tout. Puis quand ça nous arrive, est-ce qu'on continue à marcher avec Dieu? Est-ce qu'on continue à avoir une piété envers lui? Ou est-ce qu'on est rempli d'amertume? On est fâché contre Dieu pour les choses qu'il a permis dans notre vie. Oh, cette famille-là en Israël était prête à garder sa piété. Elle était prête à continuer à s'approcher de Dieu avec sincérité. Elle était prête à persévérer à travers les décennies, puis peut-être des décennies encore, malgré tout ce qu'il vivait, malgré toutes les difficultés. On va rester attaché à Dieu. Puis nécessairement, il voulait dépendre de la grâce de Dieu. Dans la difficulté, frères et sœurs, la meilleure personne à avoir de notre bord, ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le psychologue ou le psychiatre, ce n'est pas même le pasteur. La meilleure personne à avoir dans notre vie, c'est le Seigneur lui-même. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on te loue, on te remercie pour ce beau psaume, Seigneur. On se réjouit en toi pour cette œuvre que tu as accomplie dans ces serviteurs du temple, les fils de Corée. Et Seigneur, comment tu les as soutenus, comment tu leur as permis de même partager leur expérience poussée par ton esprit. Seigneur, ils ont écrit 11 psaumes pour parler de ce qu'ils ont vécu. Et merci, Seigneur, que tu as permis cela pour nous aider à voir, Père, que même dans la souffrance, même dans la captivité, même dans les difficultés, on peut conserver notre foi. Ô Père, bénis-nous, aide-nous à grandir, aide-nous à imiter ces croyants. Nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais demander à Claude, s'il vous plaît. J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît.